Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bien, nous nous retrouvons ce mardi saint pour la messe chrismale. La messe à la fois la bénédiction des huiles et puis c'est aussi la messe où les prêtres renouvellent les promesses de leur ordination. Alors le jeudi saint, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie, mais la messe chrismale, c'est aussi la messe, la fête des prêtres. Eh bien, bonne fête à vous, chers pères. On est heureux de se retrouver avec le presbytérium autour de l'évêque, avec de nombreux diacres aussi qui sont là et que je salue. On est heureux de se retrouver avec vous, frères diacres, dans cette cathédrale. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs aussi du diocèse. Merci de venir pour la consécration de ces huiles, pour écouter les prêtres renouveler leurs promesses. Je salue aussi les auditeurs de Radio Ecclésia et puis ceux qui nous suivent sur Internet et puis sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans notre prière et je sais que nous sommes dans la vôtre aussi. Nous pensons aussi, nous portons dans notre prière aussi les prêtres qui n'ont pas pu venir, en particulier les prêtres qui sont malades ou bien qui ne peuvent plus se déplacer. Ils sont aussi au cœur de notre célébration. Au début de cette célébration, nous nous remettons devant le Seigneur en paix, en lui demandant de nous donner son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours, en ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous sommes réunis dans cette semaine sainte pour la consécration du Saint-Crème et la bénédiction des huiles qui sont là dans ces vases. Le Saint-Crème, c'est cette huile que nous utiliserons, évêques, prêtres, diacres, pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations. Au fond, pour signifier, par le signe des sacrements, pour signifier notre consécration à Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Cette messe chrismale est une fête de l'Esprit Saint qui est transmise à travers le signe de l'onction. Cette onction que Jésus a reçue au moment de son baptême dans le Jourdain, onction que Jésus confirme dans l'Évangile que nous venons de lire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Les huiles que je vais bénir sont aussi celles des malades et des catéchumènes. Ce sont des huiles qui manifestent le don de l'esprit de force, et au moment de la maladie, et dans le combat spirituel que mènent les catéchumènes qui se préparent au baptême. Ces trois huiles manifestent de façon très significative que la vie de l'Esprit Saint, la vie de Dieu, est donnée au peuple chrétien. En vue de quoi ? Afin, nous disait le livre de l'Apocalypse, dans la deuxième lecture, afin de faire de nous un royaume et des prêtres pour Dieu notre Père. Afin de faire de nous un royaume et des prêtres pour Dieu notre Père. Nous, les chrétiens, nous, l'Église, nous avons été consacrés dans l'Esprit Saint pour cela, pour être un royaume et des prêtres de Dieu le Père. Notre mission première est d'étendre le royaume de Dieu, d'être les témoins de ce royaume et de porter l'humanité entière dans notre prière. Nous sommes un royaume et des prêtres de Dieu le Père. C'est notre mission à tous. Mais vous, les fidèles, vous êtes aux avant-postes de cette mission, justement en étendant le règne de Dieu dans vos familles, dans vos milieux professionnels, dans vos engagements associatifs, politiques, artistiques, sportifs. Vous êtes là, vous êtes envoyés pour étendre le règne de Dieu dans les structures de la société, dans les quartiers où vous habitez, dans tous les lieux de vie que vous fréquentez. C'est là que vous vivez l'Évangile, que vous le mettez en pratique et que vous donnez à la terre le goût du ciel. C'est là aussi que vous consacrez le monde par votre prière, par votre intercession, présentant au Seigneur les personnes que vous fréquentez et les situations que vous rencontrez, afin que l'Esprit Saint y établisse à travers vous son règne de paix, de justice, de charité, de miséricorde. Nous sommes consacrés dans l'Esprit Saint pour que Jésus puisse poursuivre par nous son œuvre d'évangélisation, pour qu'il continue d'annoncer par son Église, dans la force de l'Esprit de Pentecôte, pour qu'il continue d'annoncer l'Évangile aux pauvres et la libération aux captifs. Et voyez-vous, plus nous nous laissons habiter, façonner, conduire par le Saint-Esprit, plus Jésus le Seigneur est libre de réaliser son œuvre et d'étendre son règne dans le monde. Voilà pourquoi, de notre consécration, de notre sanctification dans l'Esprit, dépend l'annonce de l'Évangile et la transformation du monde. Voilà pourquoi, de notre évangélisation intérieure, personnelle et communautaire,
dépend l'évangélisation de notre société, de notre culture, de notre système politique et économique. Et nous, les évêques, les prêtres, les diacres, nous sommes au service de votre consécration, de votre sanctification. Vous voyez, quand on dit sanctification, ça veut dire justement se laisser consacrer par l'Esprit Saint. Dans tous les événements, dans tous les moments, dans tous les domaines de notre existence. C'est ça, devenir saint. C'est appartenir à Dieu dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, son œuvre propre, c'est précisément de nous sanctifier. Et donc, nous sommes au service de votre sanctification afin que vous soyez tout à Dieu, tout entier livré à Dieu au milieu du monde. Et voilà le service que nous, ici, nous sommes appelés à rendre. Et vous n'avez pas été consacrés dans l'Esprit Saint d'abord et avant tout pour vous occuper de la paroisse, organiser la messe, préparer au sacrement ou participer à la chorale. La vie chrétienne ne consiste pas prioritairement dans l'animation de la communauté, même si évidemment il est extrêmement important de le faire, et les curés ne me contrediront pas. Mais la vie chrétienne, elle consiste d'abord à étendre le royaume de Dieu et à porter le monde dans la prière. C'est quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et c'est vrai que préparer la liturgie, c'est important, participer à la chorale, c'est important. D'ailleurs, souvent, on voit bien le retour de ce qu'on fait, parce qu'il y a des choses concrètes. Mais étendre le royaume de Dieu, c'est vraiment l'œuvre de Dieu en nous. On ne voit pas le fruit. Porter le monde dans notre prière, on ne voit pas tellement le fruit. Laissons Jésus le faire en nous. La vie de la communauté chrétienne, elle ne tourne pas autour de son organisation, de son animation. Elle est d'abord au service du monde pour lui proclamer le salut, pour proclamer l'évangile aux pauvres et aux captifs, la libération. Ça, c'est notre première mission. À tous, nous tous, chacun à sa place dans le corps du Christ. Chers frères prêtres, nous exprimons la triple mission que nous avons reçue en disant que c'est une mission de sanctification, d'enseignement et de conduite du peuple chrétien. Ce sont les termes traditionnels pour définir les trois aspects de notre ministère. Mais la mission de sanctification est première, parce qu'elle doit habiter tout notre ministère. Nous sommes consacrés prêtres pour cela, pour que les fidèles grandissent en sainteté dans leur union au Seigneur, dans leur vie de disciples. Il n'y a rien de plus important que cela. Nous sommes pasteurs pour la croissance de chacun dans son union avec le Seigneur. Et quand nous prêchons, c'est-à-dire que nous exerçons notre mission de prédication, c'est ce que nous devons avoir dans l'esprit. Et quand nous prenons des décisions pour la conduite de la communauté, c'est ce que nous devons avoir en tête. La première question à se poser, c'est de savoir si ce que nous faisons va permettre aux fidèles de grandir en sainteté, en fidélité à Jésus, en disponibilité au Saint-Esprit, pour qu'il soit un royaume et des prêtres de Dieu le Père. Et du coup, nous, prêtres, évêques et aussi diacres, c'est par notre consécration personnelle, par notre consécration intérieure dans l'Esprit Saint, que nous serons aptes à réaliser, à mettre en œuvre cette mission de sanctification dans notre ministère. Et c'est pour cette raison que les questions que je vous poserai tout à l'heure, au moment du renouvellement des promesses de votre ordination, sont au fond si personnelles et qu'elles engagent votre être profond. Ce ne sont pas du tout des questions administratives. Il ne s'agit pas, chaque année à la messe chrismale, de resigner pour une année une lettre de mission. Il s'agit de renouveler notre offrande intérieure pour correspondre aux appels de Dieu, pour répondre à notre vocation.
Et c'est pourquoi la première question que je vous poserai est précisément, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de l'Église au jour de votre ordination. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur, en cherchant à lui ressembler, en renonçant à vous-même? C'est très engageant. Et cela est un très beau témoignage de répondre « Oui, je le veux » devant les fidèles rassemblés ici. Vous remarquerez que le rituel demande aussi aux prêtres, dans la deuxième question que je poserai, d'agir à la suite du Christ, notre pasteur, dans votre ministère avec désintéressement et souci des âmes. Avec désintéressement et souci des âmes. Parce que dans la vie d'un prêtre, il y a une part d'oubli de soi, de son confort, de ses intérêts, de ses projets personnels, afin de se rendre plus disponible à ce que le Christ Seigneur veut faire à travers nous, pour le bien des fidèles. Oui, nous sommes au service du peuple chrétien, au service de la croissance de son baptême, non pas au service d'une organisation qui doit être bien rodée, mais au service de l'Église épouse, qui veut répondre aux dons que l'époux fait de lui-même. Et voilà ce qui est en jeu dans notre ministère. Au fond, ces huiles sont données à l'épouse pour qu'elle tienne sa lampe allumée dans la nuit en attendant l'époux, en se rendant disponible à l'époux, en ouvrant sa porte à l'époux qui vient, qui la conduit au milieu du monde pour le sanctifier et l'évangéliser. Si nous nous décentrons de nous-mêmes, c'est afin que le Christ bon pasteur puisse être au centre et que nous soyons juste les pauvres signes de sa présence et de sa puissance de salut. Merci frères et sœurs d'être là ce soir à la cathédrale, ou par la radio, ou par Internet, ou par les réseaux, pour qu'ensemble nous redisions, vous, frères et sœurs, nous, évêques, prêtres et diacres, nous redisions notre disponibilité au Saint-Esprit. Et puis que nous rendions grâce pour les prêtres que Dieu a donnés à son Église, pour les encourager aussi dans leur ministère et leur dire merci. Ce que je fais, chers frères prêtres, devant vous solennellement, merci pour votre ministère. Nous sommes là aussi pour les bénir et je vous bénis, cher Père. Merci pour votre vie donnée. Merci pour votre vie consacrée. Merci pour votre vie de service du peuple chrétien, de service de Dieu. Nous sommes là pour prier, aussi afin que nous, vos pasteurs, nous soyons juste vos serviteurs, signe au milieu de vous du Christ bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. Amen. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres
et chacun d'entre nous a son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et des autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Oui, je le veux. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ô Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Viens, Esprit d'un Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, dans tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Venez
notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur, cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Amen. Veni Creator Spiritus. Je vais consacrer le Saint-Crème. C'est ce Saint-Crème qui va servir en particulier très très vite au baptême dans la nuit de Pâques. Et nous pouvons du coup prier pour, je crois, les 52 adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Et puis ce Saint-Crème, il servira aussi
pour les confirmations d'adultes le 4 mai. Voilà, ce sont tous ces personnes qui entrent dans la foi chrétienne ou qui reviennent à la foi chrétienne ou qui demandent qu'elle soit fortifiée que nous présentons dans notre prière. Je vais ajouter à l'huile et dans ce vase le parfum, parce que lorsqu'on est chrétien, on exhale la bonne odeur du Christ. Puis je vais souffler aussi en signe voilà, de l'esprit qui est donné. Prions tous ensemble notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée, de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu qui as institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'Ancienne Alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils bien-aimé lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint, avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans ce monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu dispenses les richesses de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et nos sœurs que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les lieux et les objets qui seront marqués de cette huile sainte. Et surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui est vieilli en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Les terres sont remplies de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint,
vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Castor, nos saints patrons et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, qui nous sauve du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. Pour tes étoilés, comme répond le Seigneur. Pour tes étoilés, comme répond le Seigneur. Nous
Prions ensemble. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà la fin de cette messe chrismale. Je voudrais en profiter pour, encore une fois, dire merci aux prêtres, à vous, cher Père, et puis à tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui sont peut-être là aussi par les ondes. Là, et quand vous sortirez, frères et sœurs, n'hésitez pas à tirer un prêtre par son aube ou sa chasuble là, pour lui dire bonjour, peut-être merci. Voilà, on est là parce qu'on a eu des prêtres dans notre vie. Hein. On a chacun au moins un prêtre dans sa vie. Voyez, et puis souvent plusieurs qu'on a connus, qui nous ont encouragés. Alors, n'hésitez pas à le dire aussi à vos prêtres parce que, en fait, ça leur fait du bien. Voilà. Merci aussi à nos chers diacres qui sont là, à nos collaborateurs toujours présents, fidèles, discrets, serviteurs, mais voilà, fidèles. Et dans quelques semaines, on aura l'ordination de deux diacres permanents, Jérôme et Samuel. On s'en réjouit aussi. Voilà. Alors, je voudrais remercier aussi chacun d'entre vous, frères et sœurs, d'être venus, tous ceux qui nous ont suivis aussi par la radio, par Internet aussi, soyez vraiment bénis. Merci à tous ceux qui ont organisé cette célébration. Alors, je le dis au Père Nicolas Germain, le curé de la cathédrale, voilà, et puis toute l'équipe d'abord des servants, tous ceux qui ont préparé ce beau cœur, à commencer par ceux qui ont fait les fleurs, et puis ceux qui ont préparé les huiles. Merci à Monseigneur Bernard Fougère, qui est l'artisan des huiles chaque année, et qui va les distribuer d'ailleurs maintenant aux prêtres. Merci à la belle chorale qui nous a aidés à chanter avec Raphaël, voilà, notre organiste. Alors on se retrouvera en tout cas, vous irez chacun dans vos paroisses, là où vous voulez. En tout cas, moi, je serais heureux de vous retrouver pour le jeudi saint à 19h, et puis le vendredi saint aussi à 19h, et la veillée pascale à 21h. Voilà, c'est toujours une joie. Et puis on pense à tous ces catéchumènes qui vont renaître de l'eau et de l'esprit dans la nuit de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de le renvoi, je voudrais aussi saluer Monseigneur Bernard Ginoux, qui est tellement discret et humble et effacé que je ne le vois pas. Mais merci d'être là. Vous savez, Monseigneur Ginoux est l'ancien évêque de Montauban, qui est en retraite à Rochefort-du-Gard, où nous avons passé d'ailleurs la journée avec les prêtres. Ce matin, avec les prêtres, on a été visiter la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Ensuite, on a déjeuné, puis on a passé une partie de l'après-midi à Rochefort-du-Gard. Voilà, une journée entre prêtres, une journée de fraternité. Merci, Monseigneur, d'être avec nous. Et oui, ils vous invitent à venir à Rochefort. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Là-haut se trouve la haine, que nous annoncions l'amour. Là-haut se trouve l'offense, que nous apprenions le pardon.
Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Là où se trouve le doute, que nous réveillons la foi. Là où se trouve la détresse, que nous revenions l'espérance. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Là où se trouve la tristesse,